Bonjour les poissons, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez pendant cette période, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise pour ce tirage sont l'Ethereal Visions Illuminated Tarot Deck et le petit oracle de la création. Vous retrouvez sous chaque vidéo en description tous les tarots et oracles qui sont régulièrement utilisés sur cette chaîne ainsi que le lien pour les guidances personnalisées. Alors, on y va. Vous avez la tour, la reine d'épée, le cavalier d'épée. J'arrête pas de le voir, ce cavalier d'épée. Pourtant, je vous assure, je remets entre chaque tirage, je remets bien les cartes dans le paquet, je remélange bien et tout ça. Il n'est pas sorti dans tous les tirages avant vous, mais presque. Donc il y a une énergie là, une énergie dans l'air plus générale qui est quand même assez vive, assez déterminée, qui communique, qui veut aller de l'avant, qui veut convaincre. Il y a de ça pour pas mal de signes. Donc cavalier d'épée, cavalier de bâton, le page de bâton et le 3 de coupe. Sympa, un petit 3 de coupe pour finir. Il y a quelque chose de léger, d'agréable, d'amical, de festif, on passe du bon temps, on est avec des gens autour de nous, là, ça fait du bien, c'est des petits moments récréatifs, c'est... Bon, sympa, le petit 3 de coupe. Sympa parce que il y a quelque chose qui vous secoue, en fait. Alors, soit ça vous secoue, au début de la quinzaine, il y a quelque chose là qui n'était pas prévu, il y a quelque chose qui s'arrête, est-ce que c'est la fin d'une relation, la fin d'un boulot, est-ce que c'est une espèce d'épreuve, un truc inattendu qui vient remettre des choses en question et ça vous déstabilise. Ça peut être également un déclic, une prise de conscience, une compréhension de quelque chose. Tout d'un coup, c'est le Eureka, j'ai trouvé. Je me libère moi-même d'un schéma de pensée dans lequel je m'étais enfermée. Je me libère d'une situation, ça peut être des habitudes, ou une situation réelle dans laquelle je m'étais moi-même enfermée. Cette tour, c'est pas forcément quelque chose que vous subissez, ça peut être quelque chose que vous initiez. Quoi qu'il en soit, avec la tour, quand même, ça bouge, puisque dans l'idée, c'est ce qui doit s'écrouler et s'écroule, justement pour pouvoir faire de la place et accueillir de la nouveauté. Je vous sens quand même très déterminé à aller de l'avant. Votre état d'esprit, c'est le cavalier d'épée. En force, vous avez le cavalier de bâton. Donc, ces deux énergies-là, regardez-les comme ils sont fiers sur leur destrier l'un et l'autre avec leurs armures et puis brandir fièrement leurs bâtons et leurs épées. Ces deux-là, ils sont hyper vifs. On bouge d'abord, les détails on verra après, on se lance, on y va. Donc vous êtes très déterminé, vous êtes vif d'esprit, vous communiquez facilement, vous dites ce que vous avez à dire. La communication au passage est en force, puisque les messagers, les cavaliers sont des messagers, donc vous avez un cavalier également en force. Donc n'hésitez pas effectivement à dire ce que vous avez à dire. Vous êtes convaincu par quelque chose, vous cherchez aussi à être convaincant, enfin, vous êtes déterminé de toute façon à aller de l'avant. Là j'ai de l'intelligence, j'ai des idées, vous êtes prêt à défendre vos idées. Donc, même si c'est, j'ai envie de vous dire, même si c'est quelque chose qui s'arrête et qui est subi dans le sens où ça n'a pas été initié par vous, j'ai quand même la sensation que vous rebondissez. Cette tour, c'est peut-être pas un truc qui vient juste de se produire. C'est peut-être pour me montrer que vous entrez dans la quinzaine et par rapport
à un événement type tour, donc une relation qui s'est arrêtée, quelque chose qui par le passé a été subi ou voilà, ça a fait de la place pour accueillir la nouveauté, vous êtes vraiment en train de remonter en selle, d'aller de l'avant, de faire des nouveaux projets. C'est très bien maintenant parce que vous prenez cette conscience que ça a fait de la place et super. En avant pour de nouvelles aventures. Parce que c'est ce que vous voulez vous en remettre en fait. Ce que vous voulez, c'est la reine d'épée. La reine d'épée, symboliquement, c'est la veuve, la divorcée du tarot, c'est celle qui a connu des revers, des échecs, des épreuves. Ça ne l'a pas du tout arrêtée, ça l'a rendue plus forte. Ça lui a donné beaucoup d'expérience. Elle a la capacité maintenant de voir loin, elle voit arriver les complications à 10 km. On ne peut pas lui faire les choses à l'envers. Elle ne va plus se mentir à elle-même aussi, elle ne va plus non plus s'enfermer dans des jugements, des pensées, des choses, toutes les choses avec lesquelles elle s'était emmurée elle-même, elle s'était empêchée elle-même avant. Elle a fait voler ça en éclats. Maintenant, elle est beaucoup plus mature et elle est libre. Donc, vous avez envie de vous en remettre là de cette situation. Vous avez, si c'est à votre initiative et que c'est une prise de conscience, vous avez peut-être envie d'annoncer clairement la couleur sur quelque chose. Vous avez envie peut-être de prendre une décision. En tout cas, il y a une prise de responsabilité et une projection dans le futur qui est claire dans votre esprit. C'est déjà clair et vous avez envie que ça soit encore plus clair. Vous êtes dans l'état d'esprit du cavalier d'épée et ce que vous voulez, c'est un cran encore au-dessus. Vous voulez la reine. Donc, vous voulez prendre encore plus d'assurance dans les plans que vous faites, dans le fait de préparer l'avenir, dans ce qui vous anime intérieurement, d'avoir des pensées encore plus claires, d'aller de l'avant encore mieux, j'ai envie de dire. C'est pas exactement le bon terme, mais je pense que vous aurez saisi. Il y a une envie de grandir, une envie de maturité. Donc en force, bah écoutez, allez-y. En force, le cavalier de bâton, il est là pour vous dire foncez. Alors, je ne sais pas ce que vous vivez, tous les poissons ne vont pas vivre la même chose, c'est un tirage général, donc évidemment, pour certains, ça vous parle juste d'une remise en question intérieure, et là on vous dit retrouve ton élan de vie, ta passion pour la vie, pour des choses qui t'animent, etc. Pour d'autres, vous avez quitté votre boulot, c'est remets-toi en selle pour en trouver un autre. Pour d'autres, vous avez été quitté dans une relation amoureuse, c'est retourne dans le côté séduction, etc. Va à la rencontre de nouvelles personnes. Il y a bien des façons d'incarner cette énergie du cavalier de denier. Pourquoi je dis de denier non, le cavalier de denier, il est hyper lent, justement. Celui-là, il est hyper vif. Donc, il y a bien des façons d'incarner ce cavalier de bâton. Donc là, on vous dit, mais vas-y, sois motivé, va de l'avant, lance-toi. Donc, si vous avez envie de partager dans les commentaires... où, quand, comment, vers où, vers qui, vers quoi vous lancez, vous pouvez vous lancer, vous avez envie de vous lancer. En tout cas, on vous dit, mais suis tes envies, suis ta passion et puis sois déterminé. Vous êtes déjà dans cet état d'esprit. Là, on vous dit, tu y penses, et ben fais-le. Voilà. En challenge, alors vous êtes dans l'énergie du cavalier d'épée et vous aimeriez être un peu plus mûr, un cran au-dessus avec la reine d'épée, et en force vous avez le cavalier de bâton, et en challenge vous avez un cran au-dessous, le valet de bâton. Donc j'ai l'impression que il y a un moment où vous avez envie, vous avez cet élan là d'aller de l'avant, de vivre de nouvelles expériences, de laisser derrière vous ce qui était voué à s'arrêter et ce qui ne fonctionnait plus pour faire des nouveaux projets. Mais pour certains, vous ne savez pas trop vers où, vers qui, vers quoi. Ce page de bâton, il est un petit peu brouillon, il explore à droite et à gauche, il est curieux, mais il n'a pas d'idée bien arrêtée
de ce qu'il veut faire en fait. Donc il explore, alors ça peut indiquer qu'effectivement en challenge, de toute façon j'ai de l'action, que ça soit en force ou en challenge, j'ai des bâtons, j'ai du dynamisme, j'ai de la volonté, de la motivation et de l'action. Mais en challenge ça peut être un peu plus hésitant, un peu plus brouillon. Vous aimeriez que ça soit bien carré, bien ordonné, bien tracé, avec la reine d'épée, tout est bien rangé. Avec le page de bâton, là où il est passé, une fois qu'il a fini, on a envie de lui dire bon, tu ranges ta chambre parce que t'en as un peu mis partout, tu t'es bien éclaté, mais t'en as un peu mis partout, quoi. Donc c'est pas bien grave, ok. Vous avez des expériences à faire, et ben faites-les. En challenge, vous pouvez aussi vous minimiser un petit peu. Avoir l'impression d'être simplement un petit valet et de ne pas trop savoir est-ce que je peux faire cette expérience, est-ce que le valet de bâton, il se réserve le droit aussi de... Enfin, il n'y pense même pas d'ailleurs, hein, de changer d'avis, de changer de direction. C'est comme un enfant en fait, c'est une énergie... Alors peut-être que pour certains, ça implique, avec une séparation, peut-être que en challenge, ça implique justement quelque chose par rapport à un enfant. Que aller de l'avant, oui, mais bon, il faut composer avec les enfants. Bon, vous voyez comme ça résonne pour vous. Là encore, c'est pas... c'est un petit bémol, mais j'ai suffisamment d'énergie vive, d'intensité, de motivation, d'intelligence, de clarté, d'esprit. Vous avez envie d'aller vers ça, de clarifier, de vous éclater, de réaliser des choses. Donc bon, ça trouvera, même s'il y a un peu d'hésitation là, ça trouvera à se caler. En résultat, de toute façon, j'ai quelque chose de très agréable avec le 3 de coupe. C'est du bon temps qu'on partage avec l'environnement, avec des amis. Alors c'est plutôt une carte qui parle d'amitié. Ça peut être le fait de retrouver des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps. Il y a un petit côté léger et superficiel dans le 3 de coupe. On n'est pas dans des échanges d'une grande profondeur. On n'est pas... mais ça fait du bien, c'est agréable. C'est le moment de récré. Après avoir été un peu secoué, après avoir eu besoin de réfléchir, de travailler, de prendre sur soi, d'être déterminé, de se battre en fait, hein, symboliquement, de se battre. On a des guerriers là, ici. Là, on en profite. Donc c'est aussi l'été, le 3 de coupe, c'est aussi les petits barbecues, les petits apéros, les pétanques, voilà, toutes les activités estivales qui vous font du bien avec des amis. Et si, pour ceux qui sont encore en train de bosser pendant cette quinzaine et qui ne sont pas en vacances, vous avez quand même en résultat la possibilité d'avoir des moments agréables avec des amis, avec des gens autour de vous, pour faire des breaks et profiter de la vie, quoi. Il peut y avoir également des gens autour de vous qui vous aident à vous changer les idées, qui reconnaissent le chemin que vous avez parcouru, les efforts que vous avez faits, et qui vont justement vous solliciter pour dire allez, bravo, waouh, bravo pour ce que tu as traversé, viens, on va fêter ça ensemble. Donc une jolie énergie pour terminer. En conseil, vous avez l'antidote qui vous parle de pardon. Alors j'avais pas... alors à travers la tour, oui, peut-être que à travers cette rupture, cette remise en question, cette prise de conscience, pour certains, il y a peut-être un pardon à opérer, un pardon pour quelqu'un, un pardon pour vous-même. On vous dit, il n'y a de pire poison que celui enfantant l'inertie. Pardonne le passé pour penser tes blessures et profite du mouvement de la vie. Alors le mouvement de la vie, il est vraiment ici. Ça vous porte. Demain t'attend avec joie. Et la joie, on en a ici. Donc c'est vraiment l'idée d'aller de l'avant.
Voilà ce que j'avais pour vous, les poissons. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.